Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Commençons notre culte aujourd'hui par la prière. Donc prions ensemble que le Seigneur nous accompagne à travers ces moments que nous allons partager ensemble et que nous puissions être encouragés par sa parole. Donc prions. Seigneur, merci pour cette occasion de se réunir, même si c'est à distance, mais se réunir en esprit pour te louer, pour t'adorer, pour être encouragé aussi à travers ta parole, l'étude de cette vérité si magnifique, le fondement de notre vie, la parole écrite, la Bible. Donc Seigneur, nous voulons aussi te louer d'une façon digne de ton nom. Donc Seigneur, aide-nous à préparer notre cœur pour la louange et l'adoration aussi à travers la musique et les chants que nous allons chanter. Donc Seigneur, gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Chantons un premier cantique ce matin, Rédempteur adorable. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 8 et verset 11, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. Verset 11, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc nous allons chanter un prochain cantique qui relate ces versets, qui relate ces vérités. Le Seigneur est digne de recevoir toute louange, toute gloire. Vous savez, dans notre vie de chaque jour, parfois, on n'a pas cela en tête. On n'a pas l'idée ou l'importance de louer notre Seigneur. Donc, chaque jour, je mets devant vous un défi. Avant de démarrer votre journée, chaque jour, arrêtez-vous, prenez la parole, prenez du temps dans la Bible et dans la prière, mais aussi arrêtez-vous pour louer le Seigneur. Il est digne de recevoir toute louange, toute adoration, parce que il est l'agneau immolé. Il est ce lion de Juda
que nous allons voir développer dans cette série de messages que nous commençons aujourd'hui, tirés du livre d'Apocalypse. Et donc, chantons de toute voix pour la gloire du Seigneur ce prochain cantique. Nous commençons une nouvelle série de messages
tiré du livre d'Apocalypse aujourd'hui. Et on pourrait dire que j'avais choisi cette série de messages juste à cause des événements que nous voyons qui se passent dans le monde à l'instant avec le Covid-19, avec l'effondrement économique du monde entier. Et en fait, ce n'est pas du tout cela. Vous savez, comme je vous avais dit à plusieurs reprises et que je vous ai demandé de prier pour moi en décembre, depuis plusieurs années maintenant, qu'à la fin de chaque année, je prépare le calendrier des messages que nous allons voir pour l'année suivante. Bien sûr, ça s'adapte au fur et à mesure selon les besoins de l'Église. Et je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour voir s'il faut changer. Mais en décembre, je savais qu'on allait finir plus ou moins au printemps cette série de messages tirés d'un Corinthien, comme nous venons de finir la semaine dernière. Et donc, le Seigneur me mettait à cœur de prêcher une série de messages tirés d'Apocalypse. Tout simplement parce que plusieurs entre vous, là à l'église de Saint-Gaudens, vous me posez des questions concernant ce livre. Et si vous vous rappelez bien, ceux qui sont là à l'église depuis plusieurs années, nous avons fait une courte série d'études bibliques sur les événements futurs, sur Apocalypse, les mardis soirs, des études bibliques. Mais je pensais que ça serait intéressant de revoir certaines choses et même aller plus loin en détail concernant les événements futurs. Et ce que Dieu a préparé d'avance. Et regardez cette prophétie de l'apôtre Jean. Donc, ceci a été planifié depuis un bon moment et le Seigneur sait exactement tout dont nous avons besoin. Il avait préparé ceci plusieurs mois en avant. Il avait mis cette série de messages sur mon cœur là en décembre. Et donc, regardons ensemble pendant ces mois à venir ce que le Seigneur veut nous révéler à travers ce livre d'Apocalypse. Alors, le thème ou l'idée que nous allons développer tout au long de cette série de messages sur Apocalypse, c'est le thème que l'agneau est digne. Digne est l'agneau, le lion de Juda. Vous avez vu l'image que je vous ai mis ici avant de commencer à expliquer ce que nous allons faire. L'agneau immolé, le lion de Juda, est digne. Il est digne d'ouvrir les rouleaux, enlever les sceaux, verser toute la colère de Dieu sur le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé. Il est digne de recevoir toute louange, toute adoration, parce qu'il est le créateur de tout aussi. Il est le Dieu tout-puissant. Alors, nous comprenons qu'à travers la lecture du livre d'Apocalypse, que Jean s'identifie comme l'auteur de cet épître. En fait, très peu de gens remettent en question l'auteur de cet épître. On voit que Jean même, ou l'auteur, s'est identifié 4 fois dans ce livre, dans Jean chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Dans verset 4, nous voyons aussi Jean aux 7 églises. En verset 9, nous voyons encore que l'auteur s'identifie. Moi, Jean. Et aussi à la fin, ou plus ou moins tout à fait à la fin, en Apocalypse chapitre 22, verset 8, où c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Donc nous voyons que l'auteur de cet épître s'identifie 4 fois dans cet épître, ou dans cette lettre qui a été envoyée aux 7 églises d'Asie, et chaque fois il s'identifie comme Jean. Ce qui est intéressant, c'est que à plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que l'auteur, on croit que c'est Jean, je crois que c'est Jean, l'auteur utilise des mots ou des phrases que seul Jean, l'apôtre Jean, utilise dans le Nouveau Testament. Il appelle Jésus le Logos, l'agneau de Dieu,
Il y a plusieurs autres exemples, mais nous n'avons pas le temps de développer cela. Donc tout témoigne que l'auteur de cet épître est l'apôtre Jean. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, mais David, c'est bien beau ça, mais en fait, ça c'est le témoignage intérieur ou biblique. Et donc, c'est ce que nous retrouvons dans la parole. Et oui, ça nous suffit pour notre foi. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons le témoignage extra-biblique ou en dehors de la Bible qui nous révèle et nous fait comprendre et nous fait croire que Jean est toujours l'auteur. Vous connaissez peut-être l'auteur, bon, je vais le dire la façon que nous faisons en anglais, Justin Martyr, Justin Martyr. Il est mort en 150 après Jésus-Christ et lui, il témoignait que Jean, l'apôtre Jean, était bien l'auteur. Un autre témoignage historique est très fort, très puissant, pour démontrer que l'apôtre Jean est bien l'auteur, c'est ceci. Irenaeus était disciple de Polycarpe. Et Irenaeus est mort en 190 après Jésus-Christ. Donc il était le disciple de Polycarpe. Mais Polycarpe était le disciple de Jean, l'apôtre Jean. Donc il connaissait personnellement l'apôtre Jean. Et Polycarpe disait que Jean était l'auteur. Que Jean avait écrit cette épître envoyée aux 7 églises d'Asie. Et donc nous voyons ici Irenaeus, qui était disciple de Polycarpe, qui était ensuite disciple de Jean, l'auteur de cette épître. Les trois témoignaient que l'apôtre Jean était bien auteur. Donc, on peut faire confiance dans ce fait. Jean, celui qui a marché avec Christ sur cette terre pendant ces 3 ans de ministère, est bien l'auteur de cette épître. Et donc, nous comprenons, nous savons, nous croyons que cette épître a été bien écrite aussi vers la fin du 1er siècle. On va dire probablement 95-96 après Jésus-Christ. Donc, assez rapidement après la résurrection et l'enlèvement de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que, en fait, tout au long de l'histoire chrétienne, il y avait cette idée que oui, Jean est apôtre et ça a été écrit à la fin du premier siècle. Cette épître a été adressée aux 7 églises d'Asie. Et nous comprenons que ces 7 églises que vous connaissez bien sûr, ces 7 églises sont l'église d'Éphèse, Pergame, etc. que nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons. Et donc, en fait, l'apôtre Jean avait plusieurs objectifs quand il avait écrit cette lettre aux églises d'Asie, ou d'Asie mineure. En fait, il y avait un point de vue ou un objectif historique, et c'était proclamer cette vérité. Les églises d'Asie mineure avaient besoin d'entendre cette vérité, que Jésus-Christ dit « Je viens bientôt ». Je viens bientôt. On le voit en chapitre 2, verset 16, chapitre 3, chapitre 22, verset 7, 12 et 20. À plusieurs reprises, Christ dit et proclame à travers Jean qu'il revient bientôt. Donc les églises, à cause de la persécution, à cause de la souffrance, avaient besoin de recevoir une parole d'encouragement et de conseils et d'avertissement concernant les événements futurs. Mais il y avait un deuxième objectif. C'était de proclamer au monde entier, pas qu'à ces 7 églises en Asie mineure, mais au monde entier. Christ revient. Préparez-vous pour ces événements à venir. Préparez-vous pour la fin des temps. Préparez-vous pour cette période d'apocalypse. Préparez-vous pour ce que nous allons voir. Le monde a toujours besoin d'entendre cette vérité.
Il y a cet objectif aussi de donner au monde et à toute l'Église, pas que à cette Église locale, mais à toute l'Église et au monde entier, la révélation de Jésus-Christ. Et quelle est cette révélation? Quelle est la révélation que Jean veut nous montrer et la révélation que Jésus nous donne ici? Qu'il est l'agneau qui s'est sacrifié, qui a versé son sang, mais il est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est digne de recevoir toute louange, toute gloire. Lui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Lui seul est digne de mettre en place et juger le monde. Alors, ça devrait nous pousser à se mettre à genoux et se prosterner devant ce trône de grâce et louer notre Seigneur. Regardez, ce livre a causé beaucoup de discussions, même des débats, même des divisions au sein de l'Église à travers toute l'histoire. Et il y a plusieurs façons d'interpréter ce livre. À mon avis, il y a une seule façon qu'il faut le faire. Mais la première façon d'interpréter ce livre, qui n'est pas forcément correcte, c'est la façon prétériste, qui veut dire une interprétation historique. Et donc, Jean écrivait concernant des événements historiques. Tout ceci s'est passé dans le passé, et ça ne s'applique plus à nous aujourd'hui. Et ça nie la réalité de la prophétie. Ce livre réclame cette vérité que c'est un livre prophétique. Et donc, ceci est pour nier tous les événements futurs. Et donc, en règle générale, c'est les mêmes qui vont être amillénaristes, qui vont nier le millénium, que Christ va revenir établir un réel royaume pendant 1000 ans sur terre. Et donc, ici, on ne va pas développer ceci plus, mais en fait, on prend ce livre et on dit c'est juste expliquer des événements historiques et ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Donc, ça détruit l'objectif que Jésus avait en révélant cette prophétie. Il y a aussi une façon idéaliste. L'auteur parle de la grande lutte cosmique entre le bien et le mal. Et il exprime que des idées et principes spirituels. C'est on espérerait voir tout ceci. C'est cette grande lutte cosmique. Mais ça ne nous aide pas. Et ce n'est pas du tout ce que nous retrouvons quand nous lisons ce livre. Quand nous lisons ce livre, nous voyons que l'auteur nous transmet voici ce qui va se passer. Donc préparez-vous. Et donc ça détruit cette idée. Veillez parce que Christ revient pour enlever son Église. Veillez parce que le monde entier sera plongé dans cette période de tribulation. Et donc soyez prêts pour cela. Il y a une troisième façon d'interpréter, une façon continue. Et l'idée ici, c'est l'auteur développe les grandes lignes de l'histoire. Mais le problème, c'est que c'est les grandes lignes de l'histoire du temps du premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Et là, le piège, c'est que, attendez, c'est d'écrire toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et on applique les symboles et les signes que nous voyons dans Apocalypse à des événements historiques. Et attendez, il y a autant d'interprétations différentes que de symboles dans ce livre. Et donc, on est perdu, on ne sait plus où on se retrouve. Et on peut prendre le livre d'Apocalypse et le tordre et le faire dire ce que nous voulons. Et attention à nous si nous commençons à faire cela.
regardez, cet événement, ça s'applique à ça. Cet événement que nous voyons, ce signe que nous retrouvons dans Apocalypse, s'applique à cet événement historique que nous voyons. Et à la fin, on est perdu. Parce que tout le monde, c'est subjectif. Moi, je peux dire ceci et ok, c'est bon. Et vous pouvez dire ceci et c'est bon. Non. Notre objectif, c'est de rester fidèle et interpréter littéralement ce que la Bible nous donne ici. C'est des événements qui vont se produire dans l'avenir, mais c'est des vrais événements. C'est une prophétie, mais ils s'accompliront actuellement dans le futur. Alors, voilà, nous arrivons à cette quatrième façon d'interpréter. C'est cette façon futuriste. L'auteur révèle par la prophétie des événements qui se produiront au fur et à mesure que la fin du monde s'approche. Et en fait, l'exception à cela, c'est les chapitres 2 et 3 où nous parlons de vraies églises locales en Asie mineure, des vrais événements qu'ils ont vécus, mais qui s'appliquent aussi d'une certaine façon à ce que nous allons vivre dans l'avenir aussi. Et donc, l'apôtre Jean envoie cette lettre à ces 7 églises afin qu'ils comprennent les événements de la tribulation, du millénium et de la fin des temps où Dieu reviendra et Christ va créer à nouveau des nouveaux cieux et la nouvelle terre afin que nous puissions être dans la gloire avec lui pour tout l'avenir. Donc tout cela, c'est l'arrière-plan de ce livre et ce que nous allons voir ici dans cette série de messages. Aujourd'hui, nous voulons voir les 3 premiers versets de chapitre 1er d'Apocalypse. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible et lire avec moi les 3 premiers versets. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité, ces 3 versets, et aussi la suite de cette série de messages. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, que tu nous ouvres les yeux concernant ce que nous allons voir aujourd'hui, et aussi la suite de cette étude. Seigneur, le livre d'Apocalypse peut être difficile à comprendre, mais nous savons que tu nous as promis ceci, que ton Saint-Esprit nous révélera toute la vérité. Donc nous nous attendons à pouvoir comprendre tout ce que tu mets devant nous, ici dans ce livre, et que cela peut s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Et cela peut nous motiver à vivre même plus zélé pour toi, Seigneur. Le temps est proche. Ton avenir est proche. Donc, Seigneur, aide-nous à être entièrement préparés pour ces événements à venir. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons que ce livre commence avec ce premier verset où l'apôtre Jean écrit « Révélation de Jésus-Christ ». Le titre dans ma Bible et probablement dans votre Bible, c'est « Apocalypse de Jean ». Aujourd'hui, le mot apocalypse, ça nous fait penser à ces films Apocalypse avec la flamme, les flammes, le feu, le monde fond et tout s'écroule. Et c'est ces images que nous avons quand nous voyons et que nous entendons le mot apocalypse. Je vais peut-être vous décevoir.
Mais le mot apocalypse veut simplement dire révélation. Ce livre commence avec ce mot révélation ou ce mot grec apocalypsis et qui signifie tout simplement découvrir, dévoiler ou retirer un voile. C'est un peu ceci. Vous allez rigoler et je vais faire quelque chose un peu ridicule, bête. Vous voulez voir moi qui mets en pratique Apocalypse. Voici Apocalypse. Apocalypse. J'ai dévoilé quelque chose, mon visage. Mon visage était voilé et maintenant c'est dévoilé. Et donc, ne pensez pas que l'apôtre Jean avait l'objectif d'effrayer, de faire peur aux églises d'Asie mineure. L'apôtre Jean avait l'objectif d'encourager et exhorter les églises en Asie afin qu'ils soient préparés pour les événements à venir. Et donc, ce mot, tout simplement, veut dire la révélation ou le dévoilement de Jésus-Christ. Et donc, n'ayons pas peur de ce que nous allons voir. Ne soyons pas effrayés par ce que nous voyons ici. Mais soyons dans la joie et encouragés parce que nous savons que Christ revient pour nous amener avec lui au ciel. En fait, ce livre est la révélation de Jésus-Christ. Tout ce qu'il accomplira dans l'avenir. Et donc, en fait, voici ce que nous voulons retenir pour le message d'aujourd'hui. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Ou comme nous voyons dans le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc nous comprenons que Dieu veut que nous soyons bénis ou heureux. C'est le même mot que nous pouvons traduire béni. Heureux celui qui lit, qui entend et qui pratique cela. Mais comment être béni? Comment être béni selon ce que nous voyons ici dans ce livre d'Apocalypse? En fait, nous voyons la première chose. C'est dans le verset 1 et 2, c'est le fondement de cette bénédiction que Dieu veut nous donner. En fait, le fondement de ceci, c'est, comme nous voyons en verset 1er, la révélation de Jésus-Christ. Historiquement parlant, Christ s'est révélé. Il se révèle ici dans ce livre, mais aussi il s'est révélé dans l'histoire. Il est venu, il s'est incarné, et nous le savons. Et nous l'avons reconnu comme notre sauveur. Quand Christ était sur la terre, le Père ne lui avait pas révélé les événements futurs, on le voit dans Marc chapitre 13, verset 32. Mais maintenant, oui, il sait tout ce qui va se passer dans l'avenir. Christ s'est révélé dans l'histoire et maintenant il va se révéler et tout ce qu'il va accomplir dans le futur. Donc, soyons préparés. Il faut que Christ... L'application de ceci, il faut que Christ se révèle dans notre vie. Comment Christ se révèle dans notre vie? C'est reconnaître la réalité de Jésus-Christ. Ici, on parle et on commence la révélation de Jésus-Christ, mais nous n'allons rien comprendre par rapport à ce qui suit si Christ ne s'est pas révélé en nous. Si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ. Et donc, venez, acceptez la révélation, la réalité, la vérité que Jésus est venu et il reviendra. Alors, nous voyons ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs. En fait, nous voyons ceci. Qu'est-ce que c'est? Des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce que nous voyons aussi ici dans le verset 1? Nous voyons ceci, oui, la révélation de Jésus-Christ, ça c'est le fondement. Christ est venu et il revient. Il est venu historiquement parlant dans le passé, mais il revient dans l'avenir.
Mais à travers tout cela, Dieu a un plan. Dieu n'est pas dans le ciel en train de se frotter les mains en se posant la question, mais comment je vais faire maintenant? Comment, oh mince, alors je n'avais pas prévu ça. Je ne m'attendais pas à ce que l'humanité décide de faire comme ceci. Non, Dieu avait un plan au moment de la création, quand il a tout créé, et tout son plan s'accomplit souverainement selon sa volonté. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais alors Dieu est l'auteur du mal et de la souffrance et tout cela? Non, non, non. Dieu est tellement puissant et il siège au-dessus de tous les événements historiques que dans sa puissance, il savait que les hommes, l'humanité allait tourner son dos à lui et que à travers le rejet de Dieu, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, que quand vous et moi, nous avons rejeté Dieu, mais à la fin, espérant que vous avez placé votre foi, comme moi j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, il savait que tout cela allait se passer dans son omniscience. Et alors, il avait établi un plan avec tout cela compris. Le fait que nous allons le rejeter. Qu'un jour certain de l'humanité allait venir à lui. Et ce plan s'accomplit parfaitement. Alors nous pouvons lui faire confiance s'il savait avant la création et il avait donné cette prophétie un peu moins de 2000 ans de cela et tout s'accomplit parfaitement, alors son plan est parfait. Là, nous voyons alors qu'il dit ce plan qu'il allait accomplir, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Les choses qui doivent arriver bientôt. Nous voyons que ce plan, selon ce que nous voyons ici dans les versets 1 à 3 de Apocalypse chapitre 1er, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Les choses qui sont proches. Mais vous et moi, on est en train de dire ceci. Mais attendez. Ce livre, il est vieux. Il a à peu près, il a un peu moins de 2000 ans, 1900 et quelques années. Mais attendez, ça c'est pas proche. Les événements ne sont pas proches là. Ça fait longtemps que ça a été écrit. Mais attendez, c'est pas raisonnable de dire bientôt cela va se produire si ça a été écrit. Dieu a un plan. Il accomplira son plan chaque fois. Christ reviendra en son temps, celui du Père qu'il a établi, bien sûr, pas celui des hommes. Je vais vous dire ceci. Vous connaissez le passage dans Pierre, regardez, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà la raison pour laquelle, du point de vue humain, ça tarde, parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance, qui arrive à la repentance. Mais vous avez compris ce que Pierre a dit dans le verset 8 ? 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Ça ne fait même pas 2 jours alors que ce livre d'Apocalypse a été écrit à peu près 2 jours. On va dire c'est à minuit ou 11h30 du deuxième jour. Ça fait pas très longtemps. 2 jours.
2 jours de cela, avec cette période de confinement, je me retourne et c'est la fin de la semaine. Et là, il est quel jour? Ah mince, il faut que je prépare une vidéo pour le culte ici demain. Ah mince, il faut que je me dépêche. J'ai oublié que c'était samedi. Parce que les jours se confondent maintenant avec le confinement. Il n'y a que 2 jours que cette prophétie s'est donnée. Ça veut dire, ça fait pas très longtemps. Alors, voilà le fondement. Le fondement, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'homme historique qui se révèle, l'homme Dieu qui s'est incarné. Et il faut que nous recevons cette révélation personnellement. Jésus révélé en notre vie. Dieu a un plan, voilà ce deuxième fondement. Dieu a un plan, il accomplit son plan parfaitement, même si du point de vue, notre point de vue, il tarde d'accomplir ses promesses. En fait, ça nous montre et ça nous manifeste sa patience. Dieu est bon et il veut que tous viennent à la repentance. Donc merci Seigneur. Mais aussi, nous voyons ceci. C'est basé, le troisième élément du fondement, c'est la parole de Dieu. Regardez verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Notre foi, pour être bénie, il faut que ça soit posé, notre vie soit posée sur le fondement de la parole. Venez, croyez, placez votre foi dans la parole parce que c'est elle qui nous révèle les vérités qui peuvent transformer notre vie, les vérités qui peuvent nous régénérer. Christ venu, mort à la croix, incarné, mort à la croix pour nos péchés, où son sang a coulé, enseveli, ressuscité 3 jours plus tard. Venez, croyez cela et ayez la parole comme fondement. Ayez Dieu et son plan comme fondement. Ayez la révélation de Jésus-Christ dans votre vie personnelle comme fondement. Et si nous avons cela, nous serons heureux et bénis. Regardez notre responsabilité liée à cette bénédiction que Dieu veut nous donner maintenant. Regardez verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qu'est-ce que Jean nous dit ici? Qu'est-ce que Jean nous dit, nous transmet, que Dieu veut que nous comprenions? Pour être béni, voici la clé. Il faut lire. Heureux celui qui lit. À l'époque, on n'avait tous pas une Bible imprimée, où on pouvait même aller dans les supermarchés et acheter la Bible entière, la Bible entière, pardon. Je mélange les mots là. On a accès à la Bible, c'est extraordinaire. Donc ici l'application historique, c'est que oui, plusieurs copies de cet épître circulaient dans les églises d'Asie mineure. Et donc, Dieu bénissait la lecture à l'église. Ce livre, cette prophétie. Nous pouvons être bénis en lisant. Vous savez ce que le mot dans la langue originale veut dire lire? Il y a cette idée de reconnaître, connaître précisément, pouvoir dire quand je lis, connaître précisément tout ce qui est écrit. Si nous voulons être bénis et heureux, cette vérité ne s'applique pas qu'au livre d'Apocalypse, mais à toute la Bible. Il faut connaître la parole précisément. Lisez la Bible. Cultivez cette discipline de prendre la parole chaque jour et de passer du temps avec votre Sauveur. L'agneau immolé, le lion de Juda. Il est celui qui vous parle à travers
ce livre. Alors, il faut lire pour être béni, pour être heureux. Il faut entendre la parole. Et bien sûr, l'application historique, c'est que tout le monde n'avait pas la parole écrite, mais il pouvait aller à l'église pour entendre la lecture de la parole. Mais nous avons la Bible écrite, imprimée, et plein d'éditions. Si vous regardez sur l'étagère là, juste derrière moi, vous voyez que j'ai plein de Bibles imprimées. À moi de, oui, lire, mais entendre. Ne pas être sourd concernant les vérités que je retrouve. Creuser et écouter. Quand l'Esprit Saint me convainc d'une vérité, ce n'est pas tourner un œil aveugle et boucher les oreilles, mais être un lecteur intentionné. Ne pas être sourd. Percevoir le sens de ce que la Bible dit. Obéir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est notre responsabilité pour recevoir cette bénédiction? Lire, entendre. Mais regardez à la fin. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Gardez la parole, la serrer dans notre cœur. Ça veut dire la pratiquer, l'observer. Ne pas la déformer. Regardez, avec le livre d'Apocalypse, il est très facile de déformer les vérités. Si vous tapez et vous faites une recherche avec Google Apocalypse et le livre d'Apocalypse, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Et même dans nos églises évangéliques, nous avons des hommes et des femmes qui ont des interprétations complètement tordues. Regardez, à nous de connaître précisément ce que la Bible nous dit ici, ne pas être sourd, mais de percevoir le sens, discerner, pas ajouter mon interprétation privée, mais ce que Dieu nous donne, et la mettre en pratique, l'observer. L'apôtre Jean commence avec ces 3 versets. Afin que les églises d'Asie mineure soient encouragées avant de se lancer dans la lecture de ce livre concernant les événements à venir. Je vous dis alors ceci, Dieu ne veut pas que nous ayons peur et que nous soyons effrayés quand nous regardons ce livre, mais que nous soyons dans la joie. Dieu a un plan, Christ s'est révélé, il révèle le plan de Dieu, et le plan de Dieu pour nous se retrouve dans la parole de Dieu et dans ce qu'il a accompli dans notre cœur. Et je veux être heureux et béni malgré les souffrances et malgré les événements qui vont se produire. Comment le faire? Lire la parole, entendre la parole et la garder aussi. Alors, Dieu veut vous bénir. Êtes-vous prêt à mettre en pratique ces 3 principes? Que 3 principes pour être béni? Lire, entendre et garder la parole de Dieu. Si nous faisons cela, nous allons comprendre la révélation de Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse. Et cela sera une source d'encouragement pour nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette exhortation. Oui, il y a le fondement. Et ce fondement devrait nous pousser à lire, à écouter et à garder ta parole. Donc, Seigneur, aide-nous à vivre ceci aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique et n'oubliez pas de rester avec la vidéo à la fin du cantique pour bien noter le plan de lecture pour cette semaine afin que nous soyons tous ensemble dans la lecture de la parole de Dieu.
Donc, chantons ensemble un dernier cantique. Soyez sûrs de prier pour les uns les autres qui passent par des moments difficiles. Prions pour Paul. Donc, priez que le Seigneur encourage la famille là dans cette situation. Prions aussi pour la petite Gabriella qui est à l'hôpital et sera opérée demain avec cette malformation. Donc, vous connaissez, vous savez, et je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que j'ai des nouvelles de l'évolution de ces situations-là. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez prudents dans tout ce que vous faites avec le déconfinement demain. Soyez sûrs de respecter tous les consignes que le gouvernement nous a données. Ne soyons pas ceux qui dénigrent les conseils que les gens nous donnent, mais soyons respectueux de ce que Dieu nous demande de faire, obéir au gouvernement. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous garde, chantant Agneau de Dieu, Agnus Dei. À bientôt.